Pues Marie llamó, que ha aceptado de hablarnos de historietas, decimos nosotros, que es una parte de la littérature que te gusta mucho, ¿verdad? Donc on va passer de la beauté à la barbarie, parfois c'est pas... ¿Y es en francés o en espagnol? Non, le livre est non, en espagnol, mais moi je parlais en français. En français? Oui, oui. Donc il y a 2 ans, j'avais déjà présenté le premier volume, Roupaille, et je sais que ça avait marqué beaucoup de personnes, parce qu'on a souvent parlé. Donc il faut savoir que Roupaille a été aussi édité par Glénat en Espagne, donc c'est un véritable succès. Et donc aujourd'hui je vous présente Barbarié, qui est cette fois-ci issu, enfin qui est la BD d'un seul auteur, parce que Roupaille avait été l'œuvre d'un collectif de 3 auteurs, Luis Rossell, Alfredo Villar et Jesus Cosio. Et cette fois-ci, donc 2 ans après, Jesus Cosio revient tout seul avec Barbarié, qui est cette fois-ci centré sur les années 85 et 90 du conflit. Pour Jesus Cosio, je sais peu de choses. C'est un très jeune auteur, il a 27 ans et il publie, alors peut-être que certains connaissent, dans des revues latino-américaines. Il publie des petites BD. On retrouve la même chose que dans Roupaille, c'est-à-dire qu'il y a une forte vocation pédagogique. Il y a vraiment une volonté de transmettre la mémoire, et c'est annoncé d'ailleurs par la préface qui est quand même comme tu en as parlé tout à l'heure, Carlos Iván de Gregori aussi a fait une très jolie préface. On retrouve la même démarche que dans Roupaille, c'est-à-dire que l'auteur Jesus Cosio s'appuie sur des documents officiels, le rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation, des photos, des témoignages de bourreaux et de victimes, et il met tous ces éléments en fiction. Alors cette fois-ci, il y a 4 parties dans la BD, il y a 4 épisodes qui ont été extraits de tout ce qui a été écrit sur les années 85-90. Le premier épisode, ce sont les meurtres et assassinats commis à Pucayacu, aux alentours de Huanta, entre juillet et août 85. Donc ici, Jesus Cosio, enfin je pourrais faire circuler peut-être la BD parce que je trouve ça intéressant de voyez peut-être les images de plus près. Donc le premier épisode qui était sélectionné, Jesus Cosio met en scène les exactions de l'armée. Donc on assiste à des détentions et des arrestations abusives de paysans. Si quelqu'un a un parent qui figure sur une liste de suspects, eh ben donc, il est arrêté. On assiste aussi à des arrestations de lycéennes, sous prétexte qu'elles ont été dénoncées par des soi-disant terroristes. On assiste à des scènes de torture, et c'est beaucoup plus fort que dans Roupaille. On a vraiment des zooms. Roupaille, c'était vraiment une fresque. On était un peu à l'extérieur. Là, on va vraiment au centre des faits et des épisodes. Donc on assiste à des scènes de torture, des aveux qui sont arrachés sous la torture à l'électricité, des scènes de viol. Et ce que Cosio fait apparaître ici dans cet épisode et dans le suivant, c'est que ces méthodes étaient assez systématiques chez les militaires et non pas de simples faits sporadiques et spontanés dictés par l'émotion. Il évoque aussi pour chaque épisode les suites juridiques qui sont données aux événements, notamment les batailles juridiques menées par les proches des victimes, et qui sont ici, dans le cas de Pucayacu, ça se solde évidemment par l'impunité des militaires. Le deuxième épisode, c'est celui de Acomarca. On assiste là à un véritable massacre qui montre en fait toute la brutalité de l'opération militaire. La population d'un village est rassemblée dans une grande maison sur laquelle on lance des grenades. Alors, bilan de cette journée du 14 août 85, c'est quand même 62 morts, dont 26 enfants. Alors cette fois-ci, quelles sont les suites juridiques? Tout est montré dans la BD. C'est un conseil de guerre qui condamne le chef militaire Telmo Hurtado pour abus d'autorité, et on suit aussi, c'est intéressant, les méandres de la justice, que deviennent ces chefs militaires. Donc Telmo Hurtado va bénéficier des lois d'amnistie de Fujimori en 1994, lois qui sont annulées en 2002. Il va fuir aux États-Unis, il va être capturé en 2007, il va être extradé au Pérou et rejugé. Le troisième épisode, c'est le massacre d'Alanjuay, donc c'est le 20 avril 1988. Cette fois-ci,
Jesus Cosio met en scène les exactions du sentier lumineux. Et c'est intéressant parce que pendant tout cet épisode, il fait alterner le discours d'Abimael Guzmán sur le concept de guerre populaire et la réalité du processus de guerre populaire. Alors on voit même aussi des médaillons avec la tête d'Abimael Guzmán et son discours, des médaillons qui sont insérés dans des pleines pages qui racontent en fait des scènes d'extermination dans des villages où évidemment il y a des supposés mouchards qui donneraient des informations à l'armée et donc qui sont exterminés. Donc là aussi, Jesus Cosio n'hésite pas, on assiste à des scènes de lapidation assez atroces, des meurtres à l'arme blanche, des viols, des égorgements, tout ça sur fond de discours complètement mégalomaniaques, avec toujours ces idées de détruire pour reconstruire, la nécessité du sacrifice, voilà, tout ce qui peut cautionner la violence révolutionnaire. Alors on peut remarquer, et ça c'est intéressant parce que c'est la première fois que je voyais ça dans une BD, Jesus Cosio rédige une note introductive en disant voilà, dans les différents épisodes que j'ai abordés, il manque en fait un troisième protagoniste, et je trouve ça très intéressant de le dire. C'est vrai qu'on a souvent l'armée d'un côté, le sentier lumineux de l'autre, et il n'est jamais question des rondes d'autodéfense. Parce que c'est vrai que les communautés au départ peuvent être séduites par le sentier lumineux, ensuite elles sont amenées à se défendre, à s'entraider, et on ne rentre pas dans la complexité quand même. On est comme ça sur quelque chose d'assez binaire et ça permettrait de nuancer le propos. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'auteur le dise d'entrée de jeu, il dit voilà ma vision des choses, peut-être dans le troisième volume, je ne sais pas comment il s'appellera, mais peut-être qu'on aura quelque chose de plus complexe. Le dernier épisode, c'est le massacre des pénitenciers du 18 juin et 19 juin 1986. Donc il s'agit des trois pénitenciers de Santa Barbara pour les femmes, Lurigancho pour les hommes et la Isla del Frontón pour les hommes aussi. Donc là, on n'a pas l'auteur de la BD va très très vite, il ne nous raconte pas les conditions de détention, il nous raconte les journées du 18 et 19 juin 86, et donc il se concentre vraiment sur les affrontements et les exécutions qui ont lieu suite aux mutineries qui ont eu lieu le même jour dans ces trois lieux. Voilà. Donc on voit comment les prisonniers construisent renforcent les murs, creusent des tranchées, fabriquent des bombes artisanales, des couteaux. Donc à la fin on a le bilan aussi de ces deux journées et l'armée évidemment répond par des exécutions massives à Lurigancho et par la destruction à l'explosif de la prison de la Isla del Frontón. Donc bilan, c'est près de 200 morts. Je vais terminer par le côté esthétique du livre. Bon, c'est un peu schématique, c'est-à-dire, c'est vrai qu'on s'aperçoit que tous les personnages se ressemblent un peu, mais dans la note introductive, on trouve des choses intéressantes. Là aussi, Jesus Cosio s'explique, il dit en fait, il y a une homogénéité des tueurs et des violeurs, qu'ils agissent pour la patrie ou pour le parti. Cette homogénéité, elle exprime le degré de dépersonnalisation que donne un uniforme, un drapeau. Donc voilà, c'est vraiment un parti pris. Donc il n'y a pas d'individualisation graphique des personnages. Je terminerai en disant qu'il y a une évolution par rapport à Rupai que je vous avais montré il y a 2 ans. Il y a beaucoup moins de textes narratifs. Il y a une information visuelle qui est privilégiée. On est vraiment beaucoup plus dans le langage de la BD. On a un langage plus affiné. Si la BD circule, vous allez voir que l'univers est très très assuré, c'est-à-dire c'est vrai qu'il n'y a pas d'issue. Il y a des pleines pages sur des charniers, donc c'est vraiment très impactant. Des zooms sur des détails, notamment, il y a des détails, par exemple d'une radio, on sait qu'il y a un soldat, un militaire qui emporte à un moment une radio et on sait qu'il va y avoir une scène de torture. Voilà. Ou alors on a une liasse de billets, tiens, voilà, achète de l'essence, pourquoi ? Pour brûler les corps. Donc on a des ellipses, beaucoup d'implicites, et je trouve ça très très intéressant. On a vraiment quelque chose, en fait, vraiment beaucoup de recherche, et j'ai l'impression que ça va s'affiner au fur et à mesure où les éditions Contra Cultura, qui éditent donc ce genre de BD, vont publier la suite. Je crois que ça va s'affiner encore davantage. Voilà, je terminerai en disant que
voilà, moi j'ai beaucoup aimé cette BD. Le seul bémol, c'est que on reste dans la fresque historique. Je pense qu'il serait bien, c'est comme Roupaï était pareil, de rentrer, d'avoir des personnages avec davantage de psychologie et de suivre des personnages. Là, bon, c'est très intéressant parce que c'est aussi très didactique, très très pédagogique. Le dessin est beau. Enfin, mais je crois que ça gagnerait en fictionnalisation si on avait des personnages plus affinés. Merci beaucoup, Marine. Sauf que ce livre est beaucoup plus nuancé, montre aussi, alors je n'ai pas insisté pour ne pas prendre trop de temps, mais montre aussi des scènes de torture, des scènes d'attaque, etc. Il peut être particulièrement violent à certains moments, mais en même temps, il y a le côté réflexion, et on voit que le Pérou réfléchit en ce moment à ce qui lui est arrivé dans les années 80, et moi je trouve ça très positif en fait. Ouais, ouais. Ça veut dire qu'il veut s'en sortir et qu'il s'en sortira. Ce que nous n'avons pas fait en France encore pour la guerre d'Algérie. C'est vrai. Oui, et là, encore une fois, bon, voilà, c'est une chose que nous devrions faire. Enfin, nous, il y a un historien qui le fait, mais les romanciers n'osent pas s'attaquer à cela. Bon, voilà. Merci pour ces réflexions.